Je vais d'abord expliquer ce que c'est. Je vais rendre hommage à un homme qui nous a quittés ces derniers jours. Bonsoir à tous. Effectivement, on est là dans la transformation numérique d'un métier traditionnel, celui de la pêche. Un marin, un patron de bateau, a sa passerelle, mais c'est aussi un bureau de chef d'entreprise dans lequel il est tenu ou il lui est recommandé d'avoir un certain nombre de documents. Ces documents, ceux qui font également de la plaisance les connaissent, sont les mêmes, c'est l'acte de francisation, le permis de navigation, et puis un document extrêmement important qui est ce qu'on appelle le DUP, le document unique de prévention des risques. C'est un document obligatoire et dès que nous avons un adhérent, nous faisons nous-mêmes l'audit du navire, que ce soit un navire de pêche hauturier ou côtier, et nous réalisons ce document unique de prévention des risques qui est actualisé chaque année. Et en plus, dès qu'il y a un incident, malheureusement, ça peut arriver, un accident sur un bateau, nous allons interroger et réaliser une vidéo avec le patron du bateau qui va nous expliquer ce qui s'est passé, quelles sont les raisons de l'incident et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter. Notre principe, c'est que les marins parlent aux marins. Et ceci, à ce moment-là, est diffusé sur l'ensemble des DUP de tous les bateaux. Alors, il y a d'autres documents. Il faut savoir qu'à bord d'un bateau, il y a énormément de produits chimiques. Même, je dirais, si vous avez un flacon avec une goutte de détergent, il doit avoir sa fiche technique. Donc, nous avons réalisé, et les patrons de pêche devaient aller chez les fournisseurs, les demander, etc. Donc, très complexe, ils n'ont pas que ça à faire. Et donc, nous avons toute une base de données en fonction de ce qui est sur le bateau. Nous le mettons dans les documents du bateau. Après, il y a des documents, d'autres documents qui sont actualisés, l'évolution des règles administratives, les documents des producteurs de pêche, etc. Plus énormément de vidéos que nous réalisons sur la prévention du risque et sur les gestes à accomplir en cas de problème. Alors, vous m'avez indiqué que ce projet de cahier de bord numérique donc, a un certain succès. Maintenant, va s'étendre, va dépasser les villages de Bretagne où vous l'aviez fondé et va s'étendre. Alors effectivement, ça a démarré à Loctudy, dans le Finistère Sud. Ça s'est étendu sur le pays bigoudin, Saint-Guénolé. Et puis maintenant, nous allons vers le Guilvinec, bien sûr, qui est le principal port. Et nous avons maintenant des adhérents à Concarneau, à Lorient, et nous avons des demandes de l'ensemble de la France qui arrivent très vite. Le bouche-oreille a fonctionné, puisque nous avons des demandes de la Normandie, du Nord et même du côté de Sète, de Sainte-Marie-de-la-Mer. Ça a démarré en 2015 avec 23 adhérents, 2014, 2015, 23 adhérents, 2016, 47, 2017, nous finissions à 80 et aujourd'hui, nous avons la centaine, puisqu'hier, nous avons 97 adhérents. Alors, je vous l'ai dit, je vais rendre avant tout un hommage. Oui. Un hommage à un homme qui est l'artisan de ce projet, qui en est le réalisateur, un homme qui connaît parfaitement le milieu maritime, les nouvelles technologies, qui passait ses journées, on peut dire, de 5 heures du matin au soir et les week-ends pour apporter les tablettes sur les bateaux, parce que ces données sont mises sur un cloud, vous verrez ça dans le document, et nous équipons les ports de pêche de bornes Wi-Fi et nous donnons une tablette à chaque bateau. Et lorsque le bateau arrive, c'est un peu comme un avion dans un aéroport, quelquefois c'est 45 minutes. Les données sont actualisées. Centum, vous en avez la photo sur ce que vous avez, le document que vous avez bien réalisé. C'est Guy Lebert. Malheureusement, il a eu un accident cardiaque il y a une dizaine de jours. Il n'a pu être sauvé. Il est décédé vendredi et nous avons ses obsèques hier. Donc voilà, j'arrive là de Bretagne. Et bien entendu, le premier hommage que nous pouvons lui rendre, c'est de poursuivre tout ce qu'il a entrepris et d'assurer le développement futur. Donc voilà, nous sommes maintenant passés ses obsèques pour lui rendre hommage, voilà, dans l'organisation de la suite. Et saluer son œuvre peut-être avec surprise.